Et puis tout autre sujet maintenant, on va parler d'un véritable phénomène de société, Fortnite, un jeu vidéo de combat en ligne qui séduit plus de 250 millions de gamers dans le monde. C'est impressionnant. Alors justement, ce week-end se déroule à New York la finale de la Coupe du Monde. Pour en parler, on retrouve sur place notre correspondante Marie Gentric. Oui, c'est ici que va avoir lieu la finale de la Coupe du Monde de Fortnite, donc ce jeu qui consiste à tuer les autres joueurs pour être le dernier survivant. Alors vous pouvez le voir derrière moi, les gens commencent à arriver et à se diriger vers le stade, ce grand stade qui en général accueille l'US Open, ce grand tournoi de tennis ici aux États-Unis. Mais ce week-end, il accueille donc cette finale de la Coupe du Monde de Fortnite. Il y a à peu près 23 000 places dans ce stade, même un peu plus que 23 000 places. Et tous les tickets ont été vendus pour les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Alors il y a plusieurs catégories, Certaines personnes jouent en solo, d'autres jouent en duo, d'autres jouent en équipe. Et dans chaque catégorie, le gagnant ou l'équipe gagnante va empocher 3 millions de dollars. Alors il y a à peu près 150 joueurs qui vont jouer au cours du week-end, parmi eux une bonne dizaine de Français. Je parlais avec eux tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, et ils m'expliquaient à quel point ils étaient contents d'être à New York, à quel point ils étaient excités, mais à quel point ils étaient également stressés. L'un d'entre eux me disait c'est tout simplement la compétition la plus importante de ma vie. Pour la plupart, ils vont jouer demain en solo et donc ils vont profiter de la journée aujourd'hui pour se détendre, se relaxer, mais aussi pour s'entraîner. Ils vont aller dans un grand centre de e-sport pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes demain. Et d'ailleurs, selon les pronostics, plusieurs joueurs français pourraient remporter la coupe à la maison cette année. Alors Marie, on l'aura compris, c'est un jeu extrêmement populaire, mais il faut dire que ce genre de compétition soulève un certain nombre de questions et d'inquiétudes. Exactement. Au mois de mai, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a officiellement classifié l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie, sur son registre donc des maladies. Alors après, Fortnite, tout particulièrement provoque certaines inquiétudes puisqu'il s'agit d'un jeu en ligne, d'un jeu gratuit. Certaines personnes diffusent leurs parties en temps réel. Donc en gros, si vous voulez, c'est une sorte de jeu sans aucune pause. Et donc, certaines personnes deviennent accros. Bloomberg a publié un article sur le sujet l'année dernière où il expliquait que certains enfants étaient extrêmement accros à ce jeu, que certains devaient même aller en cure de désintoxication dans des centres où on leur retirait leur manette de force, où ils réapprenaient plutôt à manger, à dormir, à avoir un rythme de vie sain. Certains couples également ont divorcé à cause de l'addiction de l'un des partenaires à Fortnite. Et d'ailleurs, dans cet article, un psychiatre comparait Fortnite à l'héroïne et à la puissance de l'addiction qu'elle peut susciter. Donc certes, un jeu très populaire, plus de 250 millions de joueurs à travers le monde, mais un jeu qui suscite aussi quelques craintes, même s'il est tout de même extrêmement nouveau, ça fait moins de 2 ans qu'il existe. Merci beaucoup Marie Gentric pour toutes ces précisions en direct de New York. Direction l'Italie maintenant avec la compétition internationale de design automobile qui se déroule actuellement à Paris.